vie. Sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie. Bonjour Béatrice. Bonjour Isabelle. Normandie, Rouen, une magnifique exposition qui a vraiment retenu votre attention à l'occasion d'un festival. Expliquez-nous ça. C'est la 3e année Oui. que la Normandie organise un petit peu partout dans ses musées, à Honfleur, au Havre, à Giverny, à Rouen, des expositions autour de l'impressionnisme. Forcément, parce que Et comme oui. vous le disiez, Ça va Normandie bien et ensemble, impressionniste. c'est Pourquoi ? sûr. Parce que souvent les peintres habitaient à Paris ou en région parisienne et allaient forcément pas très loin, au bord de la mer, à savoir en Normandie et dans les terres aussi d'ailleurs. Alors, cette exposition est intéressante parce que les impressionnistes, on les voit souvent. Mais celle-ci est plutôt originale parce que qui dit impressionniste dit peinture d'extérieur, peinture de paysage. C'est là qu'on les attend, les impressionnistes. Or là, c'est une peinture de portrait. Donc, il faut rentrer les modèles à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup moins de paysages que dans d'autres expositions consacrées à tous ces peintres. Et on en apprend un petit peu plus sur leur intimité parce qu'ils vont peindre finalement qui ? Leurs proches. Bien sûr. Leurs proches, et on se rend compte aussi que c'est une société bourgeoise, les impressionnistes, contrairement à ceux qui suivront derrière l'école de Paris au début du XXe siècle. Là, on est à la fin du XIXe siècle, on est à la fin du Second Empire, et on se rend compte que finalement, ces peintres-là n'avaient pas trop de soucis matériels. Donc, ils vont peindre une société plutôt bourgeoise, plutôt aisée, et on est très loin, effectivement, des milieux industriels, des grandes villes, que peindront d'autres peintres plus tard. Et c'est pour ça, d'ailleurs, finalement aussi, qu'on aime bien la peinture impressionniste, parce que c'est une peinture finalement légère dans ce qu'elle montre, une bonne société, sans souci, sans problème, comme dans la chanson de Sacha Distel. Donc, des portraits, étonnant Oui. d'en voir autant, avec tous les grands noms des impressionnistes, Manet, Monet, Renoir, regardez ça. C'est la Berthe Morisot, peinte par Manet. C'est un des tableaux les plus célèbres de l'impressionnisme. Il est là-bas, au Musée des Beaux-Arts à Rouen, et on y va tout de suite. L'exposition que nous avons voulu montrer s'attache en particulier non pas aux portraits de commande. Nous nous sommes plutôt attachés à explorer le volet intime, en quelque sorte, de leur travail de portraitiste, et en montrant qu'ils ont pris pour modèle leurs proches, leurs compagnes, leurs enfants, leurs amis. Ça leur a permis d'être extrêmement libres et qu'ils n'étaient pas tenus de respecter des codes du portrait bourgeois, on va dire. Et puis, il y a l'évocation, au-delà du portrait, de tout un décor intime, domestique, qui sont très souvent les intérieurs des impressionnistes eux-mêmes. Renoir est un grand paysagiste, mais il a été absolument passionné par la figure humaine et du coup, le portrait occupe une très grande place dans son œuvre. Il y a toute une salle qui est consacrée aux portraits d'enfants et les enfants de Renoir, Jean Renoir notamment, a rappelé combien les séances de pause étaient parfois contraignantes pour eux. Mais en tout cas, on en a conservé des tableaux absolument magnifiques. Il y a vraiment une fascination pour la femme moderne. D'ailleurs, cette espèce de fascination pour l'image de la femme, c'est pas du tout un trait proprement masculin. Des artistes comme Berthe Morisot ont beaucoup exploré la figure féminine. Un autre grand peintre femme, qui est la seule élève que Manet ait jamais eue, qui s'appelle Eva González, elle a pratiquement représenté que des femmes et des enfants. Alors, ce qui est très frappant à voir les tableaux, c'est qu'on se rend bien compte que les hommes et les femmes ne posent pas exactement de la même manière. Pour les hommes, on voit des cas de figure très très différents. Il y a une sévérité dans beaucoup de cas qui est liée au costume, mais on a aussi beaucoup d'images qui représentent les hommes dans des attitudes de grande liberté gestuelle, nonchalamment assis sur des canapés, un peu renversés en arrière sur des fauteuils, dans des poses qui sont finalement beaucoup plus dégagées, beaucoup plus informelles que les poses des femmes. On voit bien qu'il y a à la fois un grand intérêt pour les êtres chez beaucoup de ces artistes. Quand Monet peint sa femme sur son lit de mort, il y a quelque chose d'extrêmement poignant. Mais en même temps, les artistes impressionnistes ont toujours, je crois, cherché à aller au-delà de la psychologie qui leur paraissait peut-être quelque chose d'un peu anecdotique. Et il y a un intérêt pour les jeux de la lumière, un intérêt pour l'évocation d'une modernité, mais ils n'ont pas cherché à explorer cette voie-là.
fait, c'est un vrai document. Document parce qu'effectivement, on voit énormément les intérieurs. Donc on voit très bien comment les gens, la grande bourgeoisie, vivaient à cette époque-là, à la fin du Second Empire. Et comme l'intervenant le disait à la fin, effectivement, il n'y a pas tellement de psychologie dans ces portraits-là. C'est pas le but. Autant à la Renaissance, on mettait du caractère dans les œuvres, on essayait de montrer des choses, de faire exprimer des choses par le visage. Là, pas du tout. Ils vont plus être sur des effets d'ombre, de lumière. Une fois de plus, quand on voit ce portrait de Berthe Morisot, on voit bien un côté clair et un côté obscur. Ils vont plus chercher des textures, des ressentis, des impressions, une fois de plus, que la profondeur finalement de l'âme et du caractère. Donc c'est à découvrir au Musée des Beaux-Arts à Rouen jusqu'au 26 septembre 2016. Voilà, c'est écrit là, c'est tout simple. Merci beaucoup Béatrice. Merci. À plus tard. Tout de suite, un peu de pub. Mais qu'est-ce que tu regardes à la télé, là? Bah, je regarde Télématin. Bah, il a le droit de s'instruire, hein, puis il apprend plein de trucs. Hein. Télématin, c'est bien.